Bonjour et bienvenue sur Radio CSort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 30 décembre 2025, épisode 532. Et au programme aujourd'hui, on a un retour structuré sur les 16 années d'investigation menées par Krebs On Security avec un focus sur les infrastructures facilitant le cybercrime, les services financiers complaisants et l'évolution des botnets à très grande échelle. Une analyse d'un nouveau service criminel qui s'appelle Air Traffic, conçu pour automatiser les attaques click-fix via des dysfonctionnements du navigateur. Enfin, une alerte de la CISA concernant l'ajout d'une vulnérabilité MongoDB activement exploitée au catalogue Kiev. Mais revenons d'abord sur une actualité qui m'a profondément marqué, c'est que le site krebsonsecurity.com célèbre ses 16 années d'existence. L'année 2025 a été marquée par un axe éditorial centré sur la mise en cause des acteurs facilitant le cybercrime à grande échelle, notamment les fournisseurs d'infrastructures, les services financiers et les plateformes techniques utilisées comme multiplicateurs d'attaques. Parmi les enquêtes majeures figure Stark Industries Solutions Limited, un fournisseur d'hébergement qualifié de bulletproof hosting à Paris peu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette infrastructure a servi de base à des campagnes répétées de cyberattaques et d'opérations de désinformation attribuée à des intérêts liés au Kremlin. Un an après la publication de l'enquête initiale, l'entreprise et ses 2 copropriétaires ont été sanctionnés par l'Union européenne. Cependant, les analyses montrent que ces sanctions n'ont pas interrompu leur activité. Les opérateurs ayant procédé à des changements d'identité commerciale, donc ils ont changé le nom des entreprises, au transfert d'actifs réseau vers d'autres entités sous leur contrôle. Et en décembre 2024, Krebs On Security a également documenté les activités de Cryptomus, une société financière enregistrée au Canada, devenue un processeur de paiement central pour de nombreuses plateformes russophones, proposant des services cybercriminels. En octobre 2025, les autorités financières canadiennes ont conclu que Cryptomus avait gravement enfreint les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et ont prononcé une amende record de 176 millions de dollars. Sur le volet des compromissions massives, le site est revenu sur les conséquences de la fuite de données du gestionnaire de mots de passe LastPass en 2022. Des chercheurs avaient établi un lien entre cette fuite et une série de vols de crypto-monnaies à 6 chiffres. En mars 2025, des agents fédéraux américains ont confirmé cette analyse dans le cadre d'une enquête portant le vol de crypto-monnaies estimée à 150 millions de dollars. Le phishing a constitué un thème récurrent en 2025. Plusieurs enquêtes ont détaillé le fonctionnement des quotidiens des groupes spécialisés dans le voice phishing, capables de mener des attaques complexes et financièrement dévastatrices pour les utilisateurs. Ces groupes exploitent des services légitimes d'Apple et de Google pour forcer l'envoi de messages d'appel automatisés et des notifications système vers les appareils des victimes. Les campagnes de smishing issues de fournisseurs de kits basés en Chine ont également été analysées à plusieurs reprises. Ces outils permettent de convertir rapidement des données de cartes bancaires volées en portefeuille mobile Apple Pay ou Google Pay. Et afin de perturber ces écosystèmes, Google a engagé plusieurs actions judiciaires du type John Doe visant des groupes non identifiés. En janvier, une enquête toujours sur Krebs On Security a mis en lumière Funul, un réseau de diffusion de contenu spécialisé dans le support d'activités de jeux illégaux et de blanchiment d'argent reposant sur des infrastructures cloud américaines. 5 mois plus tard, le gouvernement américain a sanctionné Funul, l'identifiant comme un acteur majeur des escroqueries d'investissement et de romance connu sous le nom de Big Punchering. Concernant les botnets, l'année a été marquée par une augmentation sans précédent de la puissance des attaques DDoS. En juin, Krebs On Security a été la cible de la plus grande attaque DDoS jamais atténuée par Google à cette date, attribuée à un botnet IoT nommé Aizuru. Quelques jours plus tard, une attaque similaire contre Cloudflare a presque doublé ce record. À l'automne, les opérateurs d'Aizuru auraient partiellement réorienté leurs activités vers la location de proxys résidentiels à partir d'objets connectés compromis. Cependant, ces analyses récentes indiquent qu'une partie des activités attribuées à Aizuru serait en réalité liée à un autre botnet, Kimwolf, et selon la société chinoise Xlab, Kimwolf regrouperait environ 1,83 million d'appareils compromis. Vous vous rendez compte ? Ça fait 1,830 000 devices compromis, et ce qui en fera le plus vaste botnet connu à ce jour. Bref, toutes mes félicitations à Brian Krebs, c'est vraiment un super boulot qu'il a fait. C'est du vrai boulot de journaliste, on voit bien qu'il a bossé au Washington Post, c'est de l'investigation, c'est top. Bravo.
Le second article vient de Blipping Computer. C'est un nouveau service cybercriminel qui s'appelle, il est baptisé Air Traffic, ERR Traffic, qui permet d'automatiser les attaques de type ClickFix. ClickFix repose sur une technique de manipulation visant à inciter la victime à exécuter volontairement des commandes malveillantes sous couvert de résoudre un problème technique ou de sécurité. C'est du classique, ça marche super bien depuis 1 an et demi, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Sauf que Air Traffic a été promu pour la première fois sur des forums russophones par un acteur utilisant le pseudonyme de Len AI. Le service, fonctionne comme un système de distribution de trafic auto-hébergé et est proposé à la vente pour un paiement unique de $800. Pour fonctionner, l'attaquant doit contrôler un site web recevant du trafic ou avoir injecté un code malveillant sur un site légitime compromis. Air Traffic est ensuite intégré via une simple ligne de code HTML. Le site conserve un comportement normal pour les visiteurs, ne correspondant pas aux critères de ciblage. Et lorsque les conditions de géolocalisation et d'empreinte système sont remplies, c'est la grande tendance en 2025. C'est-à-dire que maintenant, on le voyait arriver de temps en temps en 2024, c'était pas courant, c'était encore assez rare. Mais en 2025, il y a la vérification de la géoloc. Si on cible par exemple des acteurs français, si une IP vient par exemple du Canada, d'Angleterre ou d'Espagne, il va continuer à faire sa navigation, il n'y aura pas de compromission, il n'y a pas de détection. Par contre, dès qu'il va détecter que ça va être un utilisateur qui vient sur des fournisseurs d'accès français, là, il va se faire poncer. Ouais, ils vont essayer de le poncer. Alors, ce qu'on peut constater au niveau de la page quand elle est modifiée, c'est le DOM qui va être modifié afin d'afficher de faux dysfonctionnements visuels, tels que du texte illisible, des symboles anormaux, de fausses mises à jour du navigateur ou des erreurs de police système. Ces anomalies visuelles servent de prétexte pour proposer à la victime une solution, généralement sous la forme d'un téléchargement ou l'exécution d'une commande. Un script JavaScript copie automatiquement une commande dans le presse-papier, le plus souvent une commande PowerShell. Du basique, on est vraiment sur quelque chose qu'on a déjà vu. Son exécution entraîne le téléchargement et l'installation de la charge malveillante. Les charges observées incluent Luma et Vidar pour Windows, Cerberus pour Android, Amos pour macOS, ainsi que des backdoors non spécifiés pour les systèmes Linux. Les opérateurs peuvent définir des charges distinctes selon l'architecture ciblée et exclure certains pays avec une exclusion codée en dur pour les pays de la communauté des États indépendants, le CEI, donc c'est la Russie. Selon Hudson Rock, les données collectées sont principalement revendues sur des places de marché clandestines, dont du marché noir, ou réutilisées pour compromettre de nouveaux sites web et étendre la diffusion du service Air Traffic. Intéressant, si vous suivez ce type d'attaque par ClickFix, c'est une nouvelle façon de faire. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sur les aspects purement techniques. Il y a juste le côté que c'est beaucoup mieux documenté. Ça commence à être assez sympa. L'agence américaine, la CISA, a ajouté une nouvelle vulnérabilité à son catalogue KEV sur la base d'éléments attestant une exploitation active. La vulnérabilité, référencée sous la CVE 2025-14847, affecte MongoDB et MongoDB Server. Ça concerne une gestion incorrecte d'incohérence liée aux paramètres de longueur. Ce type de vulnérabilité constitue un vecteur d'attaque fréquent et présente des risques élevés pour les environnements exposés. Non, ça se fait poncer à tour de bras, là. Le catalogue KEV s'inscrit dans le cadre de la directive opérationnelle contraignante de la BOD 2201 qui impose aux agences fédérales américaines de corriger ces vulnérabilités listées dans des délais définis. Alors, bien entendu, ça ne s'applique pas qu'aux agences fédérales. Si vous avez du MongoDB, là, il faut vraiment se mettre à patcher. Et c'est exploité. Je vous ai mis le lien. Si vous êtes intéressé que je vous fasse un article spécial ou un épisode spécial sur cette vulnérabilité MongoDB qui fait beaucoup de bruit, ça sera avec plaisir. Faites-le moi savoir, laissez-moi un commentaire sous LinkedIn ou envoyez un mail à radiocessort@gmail.com et ça sera avec plaisir que je vous ferai quelque chose là-dessus. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. C'est l'avant-dernier jour de l'année. Je vous cache pas, c'est dur là. Mais je vous prépare quelque chose de sympa pour demain. Ouais, demain ça va être assez cool. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour le dernier jour de l'année ensemble pour ce nouvel épisode. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. À demain. Ouais, tout à l'heure, vu l'heure qu'il est, 23h50, ouais, à tout à l'heure.